Mais tout d'abord, Monique Younes, vous nous révélez ce matin, en exclusivité une fois de plus pour RTL, le titre du nouvel album d'Astérix qui sera en librairie le 22 octobre prochain. Ce sera le 36e de la célèbre série, dessinée comme Astérix chez les Pictes par Didier Conrad. Et c'est Jean-Yves Ferry qui est le scénariste. Oui, c'est d'ailleurs lui, Jean-Yves Ferry, qui m'a confié ce scoop. Malheureusement, il n'était pas le seul. Le directeur éditorial des éditions Albert René était là pour l'empêcher de m'en dire trop. Le secret du prochain Astérix, c'est aussi bien gardé que celui du prochain James Bond, Stéphane. Voilà ce que j'ai réussi à savoir de Jean-Yves Ferry. Je me tourne vers le directeur éditorial, j'attends son signal. En fait, on va le dire, c'est ça commence comme ça, le papyrus de César. Papyrus en deux mots ou c'est un papyrus en un mot? Allez, un scoop pour vous, Monique, c'est papyrus en un seul mot. C'est alléchant, c'est presque un roman d'espionnage. Le papyrus de César. Vous avez cru que César avait un grand-père russe? Eh bien, vous avez de l'imagination. Alors, c'est ce que je m'attends à tout avec Jean-Yves Ferry, avec qui toutes les fantaisies sont possibles. Donc, le papyrus de César, on peut imaginer que Jules César sera le personnage central de cette nouvelle aventure qui se déroulera en Gaule, puisque dans le précédent album, Astérix était chez les Pictes. Et rares sont les albums où Astérix rencontre César, vous savez. Bah oui, je sais bien. Je me souviens que dans l'album Le Fils d'Astérix, César et Astérix festoient ensemble. Mais oui, lors d'un banquet où tout le monde fait la paix. Alors j'ai voulu savoir si dans ce papyrus de César, on verrait César débarquer en Gaule pour rencontrer Astérix une nouvelle fois. Qu'en dites-vous, Jean-Yves Ferry? En Gaule, quelle drôle d'idée. En tout cas, la figure de César est derrière cet album. Et le papyrus, alors, il a écrit quoi dessus? Il y a un secret, il révèle un trésor? Excellente question, Monique. C'est un petit peu... c'est vrai, le document secret de l'époque. L'a-t-on volé? L'a-t-on volé? Je ne crois pas qu'on puisse aller jusque-là, mais c'est peut-être encore plus inquiétant pour César. Est-ce que Cléopâtre fait une apparition? En tout cas, Obélix est là. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que dans cet album, chaque personnage est un petit peu développé, c'est-à-dire qu'on découvre peut-être une facette un peu différente. L'idée, c'est... est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin, aborder une problématique contemporaine? Il va pouvoir faire de la politique, parce qu'en matière de langue de bois, il est très très bon. Je vous extraordinaire. demande pas si cette folle de Cléopâtre est de retour. On ne sait pas ça. Non, on ne sait pas, hélas. Alors, on a l'impression que Jean-Yves Ferry se permet plus de fantaisie avec ce papyrus de César que dans Astérix chez les Pictes, qui s'est quand même vendu, rappelons-le, à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde entier. Oui, il se permet un peu plus de fantaisie en respectant la Bible qui fixe les limites de l'univers de nos vaillants gaulois. Il s'est tout de même pas privé de créer de nouveaux personnages. Comme disait Hitchcock, plus le méchant est réussi, meilleure est l'histoire. Là, donc, on a soigné notre méchant, qui est forcément un méchant romain. Et apparaîtra aussi, au moins du côté gaulois, 2 autres nouveaux personnages. Oh, c'est vraiment bien. Je n'en doute pas une seconde que ça sera bien et surtout que ça sera un grand succès. Je vais y arriver. Voilà aussi le papyrus de César et le titre du prochain Astérix en librairie donc le 22 octobre prochain.